Bonjour messieurs, aujourd'hui nous sommes devant le stand de l'UNESCO pour vous présenter une initiative unique qui se nomme Abri. Donc messieurs, ils vont nous présenter et nous donner une synthèse et les missions et les ambitions de cette initiative. Cette initiative est arabo-africaine, portée au niveau marocain par le Haut Commissariat des eaux et forêts et par l'UNESCO au niveau mondial. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord et nous faire une synthèse, un débriefing de l'atelier de ce matin? Donc Zouhair Amhaouch, je suis le chef de division des parcs et réserves naturelles au sein du Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification. Donc aujourd'hui, on a réalisé un side event en partenariat avec l'UNESCO et l'UCESCO autour de l'initiative arabo-africaine sur les réserves biosphères qui, en tant qu'observatoire du développement durable et laboratoire des changements climatiques. Donc cette initiative est là pour principale mission de fédérer les acteurs dans la région arabe et africaine autour des réserves biosphères et autour des problématiques que connaissent les réserves biosphères, principalement le climat. Et donc cette initiative a été lancée officiellement lors de la COP22, suite à l'organisation d'un side event sur le pavillon Maroc et l'appel de Tanger qui a constitué la base de ce travail. Et suite à cela, nous avons travaillé en partenariat avec l'UNESCO et l'ICESCO pour finaliser une initiative qui aujourd'hui, on peut considérer que la journée officielle de lancement de l'initiative. Pour vous, l'UNESCO, quelles sont les ambitions et le rôle principal que doit jouer cette initiative pour vous? Merci beaucoup. Donc peut-être je me présente, Hassan Begnani, je suis le responsable du secteur des sciences naturelles au bureau Maghreb de l'UNESCO qui se trouve à Rabat. Donc peut-être avant de parler de l'initiative, j'aimerais bien parler de l'histoire parce que maintenant nous avons une histoire à raconter. L'histoire de cette initiative, en fait, il a commencé à Lima au Pérou lors du 4e congrès mondial des réserves de biosphère. Ce congrès, en fait, il a validé une nouvelle stratégie et un nouveau plan d'action du réseau des réserves de biosphère au niveau mondial. Parmi les recommandations phares de cette stratégie, c'est comment profiter du réseau des réserves de biosphère pour observer le changement climatique et pour qu'il soit un pourvoyeur d'idées, un laboratoire de développement durable. De là est venue en fait l'idée de réfléchir peut-être sur une initiative ou des idées pour concrétiser cette grande orientation. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'initier quelque chose pour répondre à cette grande orientation de la nouvelle stratégie du MAB. Et avec nos partenaires, le Haut Commissariat des eaux et forêts au Maroc et d'autres partenaires comme l'ICESCO et autres, nous avons convenu de réunir un certain nombre de pays de la région arabe, de la région Afrique, pour justement réfléchir sur de telles idées. Et c'est là qu'on a eu la rencontre de Tanger en octobre 2016 comme un événement pré-COP labellisé COP22 et qui avait pour thème comment bien articuler l'accord de Paris et l'agenda 2030 pour le développement durable. Et dans cette rencontre-là, où il y avait plusieurs pays arabes et africains, il y avait les représentants du programme Man and Biosphere, mais aussi du programme de l'UNESCO, Programme hydrologique international PHI. La rencontre a recommandé de lancer l'appel de Tanger à la COP22. Chose qui a été faite en présence du commissaire général, M. El Hafi, et notre directrice générale, Mme Flavia Schlegel. L'appel de Tanger, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Nous voulons une initiative arabo-africaine pour utiliser les biosphères en tant qu'observatoire du changement climatique et laboratoire de développement durable. 1. 2. Il recommandait qu'une deuxième rencontre MAB-PHI soit organisée en 2017 pour définir les contours et la gouvernance de l'initiative. 3. Lancer formellement l'initiative à la COP23.
Ce timing, grâce au soutien du Maroc à travers le Haut Commissariat des Eaux et Forêts et d'autres, nous avons réussi à le maintenir et nous avons effectivement organisé la deuxième rencontre MAP-PHI à Agadir en octobre 2017. Parmi les outputs de cette rencontre très stratégique, la validation du mode de gouvernance et de gestion de cette initiative ABRI, mais aussi une autre recommandation qui reflète en fait la reconnaissance de ces pays du rôle qu'a eu le Maroc dans la genèse de l'initiative. Et à l'unanimité, les pays participants ont recommandé que le Maroc soit le hôte de cette initiative et assure le secrétariat. Et nous avons accueilli avec plaisir, nous avons été ravis lors du side event que le Haut Commissariat a reconfirmé et a accepté que le Maroc, à travers le Haut Commissariat, soit le pays hôte et assure le secrétariat à côté de l'UNESCO et l'ICESCO de cette initiative. Quels sont les next steps que vous avez définis et est-ce que vous avez déjà une feuille de route qu'on doit suivre? Les next steps, ça sera concrétiser l'initiative. Donc déjà les instances de gouvernance ils sont aujourd'hui identifiées. Le Maroc assurera le secrétariat de l'initiative et puis il y aura un travail de recherche de financement, fundraising, pour permettre à l'initiative de vivre, de mettre en réseau tout ce travail qui a été fait avec les différents pays du monde arabe et africain et puis de concrétiser les premières on va dire, recherches de ce laboratoire. Comment permettre d'assurer le suivi du changement climatique malgré, on va dire, la diversité des situations qu'on trouve dans la région arabe ou dans la région africaine. Un dernier mot pour vous en tant que représentant de l'UNESCO. Est-ce que vous avez un message à adresser à nos lecteurs, aux citoyens marocains qui sont devenus de plus en plus sensibilisés et mobilisés pour l'action climatique et action de changement climatique, pardon. Tout à fait. En fait, je voudrais m'adresser aux citoyens marocains, mais aussi aux citoyens du monde en général. L'UNESCO, à travers son mandat, à travers sa multisectorialité, a pour devise dans la question du changement climatique, Changing Minds, not the climate. C'est ce que vous voyez là-bas comme logo, et vous voyez aussi l'activité qu'on essaie de développer au sein de notre pavillon UNESCO. Nous pensons que c'est au niveau des esprits que nous devons agir pour que l'ambition de l'accord de Paris du climat, mais aussi l'agenda 2030 pour le développement durable soit atteinte. C'est à travers l'éducation à l'environnement, c'est à travers l'intégration du changement climatique au niveau des stratégies, c'est à travers les changements des mentalités, c'est à travers le plaidoyer auprès des décideurs que nous réussirons à atteindre cet objectif-là de l'ambition climat. Merci beaucoup. Et en fait, nous en tant que médias, nous avons aussi un rôle important à jouer pour en fait sensibiliser le citoyen marocain et en fait aider et appuyer en fait les politiques et les projets qui sont en cours. Donc on vous remercie aussi de notre côté.